Bonjour, merci Estelle Journecan de nous avoir rejoints pour cette interview. Donc, vous êtes conseillère référendaire à la Cour de cassation et directrice du projet de l'Open Data. Dites-nous pourquoi vous avez souhaité être là au rendez-vous transformation du droit en physique cette année, puisque nous avions déjà fait un webinaire l'année dernière. Bonjour Aude, merci encore d'avoir invité la Cour de cassation et moi-même. Effectivement, c'est une tradition maintenant pour la Cour de cassation de participer à cet événement et c'est toujours avec plaisir que nous y participons, plaisir renouvelé cette année parce que nous pouvons enfin nous retrouver en physique. Alors pourquoi venir Parce que c'est un événement incontournable des professions du droit. C'est un événement qui s'inscrit résolument dans la modernité, dans l'évolution et que, en tant que directrice du projet Open Data pour les décisions de justice à la Cour de cassation, nous devions devenir pour présenter notre projet, échanger avec les acteurs du monde du droit et expliquer ce que nous avons pu faire et toutes les avancées que nous avons pu faire depuis l'année dernière, et l'année a été très riche. Oui, parce qu'effectivement, c'était un nouveau point d'étape et il s'est passé beaucoup de choses. Quel est le message que vous avez souhaité évoquer pendant la table ronde de tout à l'heure, mais peut-être plus largement, le message que vous souhaitez porter? Alors, le message que nous souhaitons porter, c'est de montrer que la Cour de cassation a été au rendez-vous de cette première étape de l'Open Data, que nous avons pu lancer dans les temps notre nouveau site internet, notre nouveau moteur de recherche Judilibre, qui permet d'accéder aux décisions de la Cour de cassation. Et c'est tout récent. Et c'est tout récent, puisque ça date du 1er octobre, donc c'est une actualité qui était fraîche. Voilà, donc ça avance, l'Open Data côté juridiction judiciaire, et c'est une super nouvelle. Pour 2022, on s'attend à quoi ? Alors 2022, nous allons continuer. Nous allons passer notre étape des décisions civiles, sociales et commerciales des cours d'appel, avec un enrichissement de notre moteur de recherche. Et ça va être une avancée toute nouvelle pour le grand public, qui va avoir accès à des nouvelles données dans un grand nombre, puisque nous allons mettre 230 000 décisions par an sur notre site internet. Et puis le 2022, c'est aussi la préparation de 2023, avec une autre échéance en 2023, qui sont les conseils de prud'homme, les décisions de conseil de prud'homme en juin 2023, et que nous sommes déjà en train de préparer avec le ministère de la Justice. Et donc 2022-2023, avec une perspective de presque 4 millions de décisions en 2025, si je ne me trompe pas. Voilà, alors 4 millions de décisions, c'est l'ensemble des décisions de l'ordre judiciaire. Nous sommes plutôt aux alentours de un peu plus de 3 millions pour les décisions rendues publiquement. Donc effectivement, il y aura, je pense, encore de l'actualité lors des prochains rendez-vous de novembre 2022. Et donc on en parle là aussi très bientôt, forcément. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Aude. À bientôt. À bientôt.